Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 9e jour du mois de décembre 2024 à l'Hôtel Ville. Il est 19h30. Donc, on a quorum. M. Boudreau, il n'y a pas de problème. Chers concitoyens et concitoyennes, chers collègues du Conseil municipal, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal portant sur le budget 2025 de Bois-Châtel. Décembre marque la fin de l'année financière, mais surtout la conclusion des travaux de planification budgétaire pour la prochaine année. Je tiens personnellement à remercier M. Carl Michaud, directeur général, Mme Sophie Antaya, directrice générale adjointe et greffière trésorière, ainsi que M. Daniel Boudreau, greffier trésorier adjoint, pour leur appui et leur soutien constant. Ils ont travaillé avec acharnement et rigueur et n'ont ménagé aucun effort pour cette importante opération. Merci également aux membres du Conseil qui ont participé activement à l'analyse des prévisions budgétaires et particulièrement à l'élaboration du plan triennal d'immobilisation. Finalement, un remerciement aux directeurs de service pour leur précieuse collaboration dans la préparation de ce budget. J'aimerais également souligner la rigueur avec laquelle ils en assurent le respect. Je tiens à les remercier pour leur esprit pratique et leur créativité afin de présenter un budget équilibré. Ce soir, nous vous présentons le budget de fonctionnement comprenant les revenus et les dépenses annuelles associées à la fourniture des services municipaux, ainsi que le programme triennal d'immobilisation qui regroupe les différents projets que la municipalité désire effectuer sur son territoire au cours des 3 prochaines années. Donc, pour le budget 2025, cette année, l'exercice a été particulièrement ardu en raison du dépôt du rôle d'évaluation foncière. En effet, lors d'un dépôt de rôle, les hausses des évaluations qui a fait un bon moyen de 25 % à Bois-Châtel, est très rarement homogène, ce qui amène son lot de défis. Avec mes collègues du Conseil de l'administration municipale, nous avons procédé à un important exercice de contrôle de dépenses afin de limiter la hausse du compte de taxes, tout en nous assurant de maintenir la qualité exceptionnelle des services rendus à la population et de répondre à ses attentes en matière d'infrastructures municipales. Ainsi, le budget 2025 s'élève à 21 713 035 comparativement à 20 485 395 en 2024, représentant une augmentation de 6 Pour les revenus, considérant que la municipalité a eu son dépôt de rôle pour l'année 2025, le Conseil a pris la décision d'affecter une partie de son excédent accumulé non affecté pour payer des dépenses non récurrentes. Aussi, comme il s'agit d'une année électorale, la réserve prévue à cette fin a été intégrée au budget. C'est un montant total de 399 932 que nous utilisons dans le calcul des prévisions budgétaires pour 2025. Nous avons également tenu compte des augmentations provenant du point de croissance de la taxe de vente du Québec qui représente un montant de 174 426, portant le transfert à 1 170 568 en hausse de 18 par rapport à l'année 2024. Les apports gouvernementaux sont sensiblement les mêmes, tandis que les services rendus représentent 3 448 789 les ententes intermunicipales et autres services et l'augmentation des revenus de droits de mutation, principalement liés au fait qu'aucun ralentissement du marché immobilier ne se fait sentir à Bois-Châtel, occasionne une hausse de revenus de 19 Finalement, les taxes municipales et autres tarifications sont en hausse de 2 par rapport à 2024, représentant un montant de 16 589 941. Il est important de souligner que la proportion du taux de taxation représente 76 des revenus. Il s'agit d'une baisse significative par rapport aux années antérieures, alors que la proportion des taxes oscille habituellement aux alentours de 80 Dans les dépenses, malgré l'important exercice de contrôle des dépenses, les élus municipaux tenaient à ce que les Bois-Châtelloises et Bois-Châtellois puissent continuer de profiter d'un cadre de vie harmonieux et d'infrastructures modernes et de services de qualité dans une municipalité en pleine croissance, mais toujours à échelle humaine. Pour y arriver, Bois-Châtel compte sur une équipe engagée et passionnée. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la pérennisation du capital humain est la clé du succès. La masse salariale est en hausse de 8 notamment en raison de l'augmentation du nombre d'employés et du coût des avantages sociaux, mais compte seulement pour 33 du budget 2025. Cette proportion est bien en deçà de celle observée dans des municipalités de taille comparable qui oscillent plutôt aux alentours de 40
Au niveau du remboursement de la dette à long terme, une légère baisse de 3 est observée, tandis que les frais de financement et les quotes-parts sont en hausse de 5 Les dépenses de fonctionnement, en ce qui concerne les biens et services, comptent pour 38 du budget total et sont en hausse de 8 par rapport à l'année précédente. Il est important de comprendre que tous les efforts ont été déployés pour réduire au maximum ce poste budgétaire sans nuire aux opérations municipales. Mais cette hausse est directement liée à l'augmentation du prix à la consommation. Donc, plus spécifiquement, les dépenses de fonctionnement de Bois-Châtel pour l'année 2025 se répartissent ainsi. Dans l'administration, on parle de 2 328 807 en hausse de 8 principalement dû à l'ajout des élections à l'automne. En sécurité publique, 3 178 176 en hausse de 5 notamment en lien avec l'augmentation du coût de la Sûreté du Québec et des achats d'équipements pour les services de sécurité incendie. Au réseau routier, 3 304 159 en hausse de 8 principalement lié à de nouvelles normes environnementales, l'ajout de fauchage et l'entretien de divers équipements. À l'enlèvement de la neige, 1 653 506 en hausse de 4 attribuable entre autres à l'entretien de nos véhicules et de l'équipement. Transport en commun, 1 106 946, pour lequel nous prévoyons une subvention gouvernementale de 502 053 et d'autres revenus évalués à 98 000 portant le coût réel à 506 893 pour le service de transport en commun de Bois-Châtel, en hausse de 13 si nous soustrayons les revenus associés. Eau et égouts, 3 604 996 en hausse de 2 Les matières résiduelles, 1 40 183 qui reste stable. Bien-être et santé, 12 100 En urbanisme et développement du territoire, 874 086 en hausse de 14 principalement dû au retour du programme de plantation d'arbres et de la quote-part de la MRC. Loisirs-culture, 5 284 090 en hausse de 15 notamment en lien avec la mise en opération du domaine du boisé sur une base annuelle, la demande croissante du service au camp de jour et à l'augmentation de l'offre en cours prévue qui génère aussi des revenus. Service de la dette, 3 966 790, incluant le remboursement du capital du montant de 2 502 781 et les intérêts ou frais de financement évalués à 1 464 009 Considérant qu'un montant de 255 293 est payable par le débiteur de la municipalité, la portion du budget consacrée au remboursement de la dette à long terme attribuable à la population de Bois-Châtel se situe à 17,09 Paiement au comptant d'immobilisation, fonds de roulement, 435 979 Les dépenses de fonctionnement représentent un total de 26 789 818, duquel sont soustraits les amortissements, puisque non taxés aux citoyens. En effet, il est important de noter que les amortissements ne constituent pas une dépense, mais reflètent le niveau annuel de dépréciation des immobilisations réalisées par la municipalité ou cédées par le promoteur. Il représente un montant de 5 076 783 pour un budget total équilibré de 21 713 035 Pour ce qui est de la taxation, afin d'amoindrir l'impact de la hausse de l'évaluation foncière sur le compte de taxes, le conseil municipal a décidé de diminuer considérablement le taux du 100 d'évaluation. Ainsi, pour toutes les catégories d'immeubles, la baisse est notoire. Pour les immeubles résidentiels, le taux est diminué de 0,1952 sous du 100 d'évaluation, passant de 0,9802 sous en 2024 à 0,7850 sous en 2025, représentant une augmentation du compte de taxe moyen de 1 Pour les immeubles non résidentiels, le taux passe de 2 du 100 d'évaluation comparativement à 2,2895 sous en 2024, une diminution de 0,2895 sous du taux de taxe foncière pour le commercial. Immeuble industriel, le taux passe de 2,0950 sous du taux du 100 d'évaluation comparativement à 2,2895 en 2024, une diminution de 0,1945 sous du taux de la taxe foncière pour l'industriel. Terrain vague desservi, le taux est diminué de 0,2929 du 100 d'évaluation, passant de
1,4704 en 2024 à 1,1775 en 2025. La valeur imposable est établie à plus de 1,736 milliard pour la prochaine année. Tarification du réseau d'aqueduc. Pour l'année 2025, le tarif par unité de logement desservi a été scindé afin d'indiquer le montant réservé pour le service de dette et celui pour les opérations. Le montant pour le service de la dette passe de 31,88 à 34,64 et pour les opérations de 145,79 à 146,07 sous, soit une hausse totale de 3,04 sous. Tarification de la cueillette des matières résiduelles. Ce tarif est en baisse pour s'établir à 239 par unité de logement, soit une baisse de 6 à la suite de l'ajout d'une entente intermunicipale avec la municipalité de l'Ange-Gardien pour la cueillette et le transport. L'impact sur la charge fiscale moyenne. La charge fiscale totale d'une propriété unifamiliale sans service d'aqueduc et d'égout ayant une valeur moyenne de 366 884 sera de 3 841,20 et pour les unités desservies par les réseaux municipaux, la charge fiscale pour la propriété moyenne sera de 4 018,87 sous en 2024. Modalité de paiement. Il est convenu de maintenir le paiement du compte de taxes en 4 versements pour l'année 2025 et ce, sans intérêt. Pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation 2025-2027, le programme triennal d'immobilisation de 2025-2027 prévoit des investissements totaux de 41 219 227, incluant les projets pouvant être subventionnés, dont 13 81 887 sont prévus en 2025. Le projet majeur dans la prochaine année s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris en 2024. Il s'agit de la construction du nouveau garage municipal qui s'est vu accorder une aide financière de 4,3 millions de l'acquisition de véhicules pour le service des travaux publics et le service de sécurité incendie, dont certains coûts sont partagés avec d'autres municipalités dans le cadre d'ententes intermunicipales, ainsi que de l'acquisition de propriétés visant à l'amélioration de la sécurité routière. Pour ce qui est des projets pour 2025, on parle de réfection d'infrastructures, on parle de 520 000 le garage municipal et ses aménagements, 7 millions de dollars. Aménagement du stationnement de l'hôtel de ville, 200 000 bassin de rétention, 40 000 acquisition de véhicules et d'équipements, 3 532 196 travaux du domaine de la rivière, 87 691 acquisition de terrain, 1 252 000 les parcs, 350 000 aménagement du terrain de l'aréna, pour une étude, on parle de 100 000 pour un total de 13 81 887. On parle du règlement d'emprunt de 12 076 000, fonds de roulement 718 196 et une réserve financière de 287 691 pour un total de 13 81 887 En conclusion, tout en prévoyant la réalisation de travaux d'entretien qui s'imposent et en poursuivant l'amélioration des services et des infrastructures municipales, le Conseil municipal a tenu à limiter l'augmentation de la charge fiscale. Nous tenons à vous assurer qu'au cours de la prochaine année, nous déploierons tous les efforts requis pour un développement efficace et harmonieux du territoire de Bois-Châtel afin que notre municipalité continue d'être reconnue et appréciée tant à l'interne qu'à l'externe comme un milieu de vie exceptionnel où la qualité et l'accessibilité des services à la population constituent sa marque distinctive. En terminant, je tiens à rappeler le travail exceptionnel de nos gestionnaires qui, malgré l'inflation, savent contrôler les dépenses tout en assurant la qualité du service à la population. Donc, point numéro 1, adoption des prévisions budgétaires, considérant que le budget de la municipalité pour l'année financière 2025 et les programmes triennales des immobilisations pour l'année 2025, 2026 et 2027 ont été présentés au Conseil municipal et qu'il y a lieu pour le Conseil municipal d'adopter le budget de la municipalité pour l'exercice financier 2025, lequel budget démontre des revenus totaux de 21 713 035 et des dépenses et des affectations totales de 21 713 035 et que le programme triennal d'immobilisation présente des dépenses de l'ordre de 41 217 227 à être effectuées au cours des 3 prochaines années. Le Conseil municipal autorise que le budget adopté
par la municipalité de Bois-Châtel pour 2025, tel que prévu à 21 713 035 Madame Mataya? Oui, dans le fond, on a pour 23 851 de dépenses, mais avec les affectations, on se retrouve avec un budget de 21 713 035. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 2. Période de questions. Table du conseil. J'ai une question, M. le maire. Oui, M. Morin. Question véhicule et équipement, 3 500 000 et des poussières. Est-ce que le camion échelle fait partie de ça? Oui, il fait partie du calcul, effectivement. C'est combien déjà? On est rendu à 2 millions 189 000. 2 189 000. Ouais. Puis on pense qu'on va l'avoir quand, ce fameux camion-là? M. Boudreau. Printemps 2026. Printemps 26. OK. Ça fait longtemps qu'il est commandé, hein? Ça Ça fait fait... pratiquement 1 an et demi, 2 ans pratiquement, là, en septembre 2020. Notre camion échelle fonctionne toujours, celui qu'on a Oui, actuellement. absolument. Parfait. Faut rappeler que le camion est fait aux États-Unis, donc on vit les impondérables. Dépendant d'une entreprise ou d'un Parfait, merci. D'autres questions? Merci. Point numéro 3. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Merci, Mme Giroux. Merci, bonsoir. Et à la prochaine.